Le conseil juridique soumet ses connaissances du droit au service de particuliers, d'entreprises ou d'organismes publics. Il prévient ainsi des dangers juridiques auxquels peuvent s'exposer ses clients tout en veillant à leur intérêt. En un mot, il est consulté à titre d'expert sur ce qui a trait au droit. Mais, en Côte d'Ivoire, rares sont les justiciables qui connaissent le rôle du conseiller juridique. Alors, on se perd dans des définitions liées à ce corps de métier. Un conseiller juridique, c'est quelqu'un qui aide peut-être, un avocat ou bien un magistrat dans son travail. Il donne des conseils. C'est celui qui, qui est le garant de la jurisprudence, on peut le dire ainsi. Donc c'est celui qui élabore les lois, c'est lui qui explique les lois aux citoyens et c'est lui aussi qui établit aussi les lois. Donc son rôle, il est le gardien de tout citoyen. Il est comme un vigile, si on peut utiliser le terme. Voilà, c'est lui qui est là, il protège, il est attentionné aux actions de la population. En tout cas, il vit pour les citoyens. Le conseiller juridique d'abord est une personne qui a fait d'abord les études de droit. Il est amené à conseiller la population sur les problèmes de la société, genre la population à connaître ses droits. Le conseiller juridique, qui est-il réellement? Que fait-il? Pas facile de répondre à ces questions pour de nombreux justiciables. Mais, dans ce micro-trottoir, on se rend vite compte que concernant l'univers de l'entreprise, les personnes interrogées savent plus ou moins que le conseiller juridique peut y jouer un grand rôle. Le rôle du conseiller juridique dans l'entreprise est de conseiller l'entreprise à ne pas commettre des erreurs dans la gestion de leurs fonds. Tu vois, à ne pas dilapider un peu le fonds de l'entreprise. Donc il emmène l'entreprise à être droit et à être correct. Du genre à emmener la société à ne pas faire des erreurs et à bien gérer l'entreprise vis-à-vis de la société. Le véritable rôle d'un conseiller dans une entreprise, c'est de veiller sur les salariés, la bonne marche des activités en entreprise et aussi savoir identifier les besoins des salariés afin de pouvoir plaider avec l'employeur. Le conseil juridique est un technicien du droit doté d'un esprit de synthèse et d'analyse. Il peut être spécialisé dans divers domaines. Donner des conseils en matière de fiscalité, donner des conseils en matière de droit civil aussi. Par exemple, si un couple veut contracter un mariage par rapport au régime du mariage, le conseiller juridique peut donner conseil au couple pour le régime qui serait mieux approprié pour l'équilibre du mariage. Le conseiller juridique aussi, on peut le considérer comme un assistant en matière juridique. Celui-là même qui a le pouvoir effectivement de suivre un client, de lui procurer des conseils par rapport à telle option pour laquelle le client aurait opté. Le conseil juridique, une profession qui reste encore dans l'ombre en Côte d'Ivoire. Pour une meilleure connaissance de la profession, la Chambre nationale des conseils juridiques a été créée. Et son combat, lutter contre les indélicats qui lui font une concurrence déloyale, à savoir de grands cabinets dits juridiques qui exercent sans statut juridique et aucune légalité. Voilà un reportage très riche qui retrace à peu près notre thématique d'aujourd'hui. Marco, aujourd'hui on parle du rôle du conseiller juridique. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites dedans. Il y a eu tout. Et notre invité ne faisait que sourire. C'est la personne habilitée à répondre aux questions aujourd'hui. Il s'agit bien sûr de Maître Ouattara que Marco a déjà présenté. Il va nous donner ses impressions après cet élément qu'on vient de voir. On vous a qualifié de vigile, on dit que vous êtes on a dit beaucoup de choses. Des avocats, on dit aussi que vous êtes conseillers pratiquement matrimoniaux. Bon, la parole est à vous maintenant. Bon, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faudrait que les gens sachent que il faut apprendre à connaître ses droits. Les gens, par moment, passent dans la rue, ils disent qu'ils connaissent leurs droits, mais le conseil juridique, quand même, c'est comme un médecin. Voilà, il vous procure l'élément essentiel pour le fonctionnement de vos activités et de la vie de tous les jours.
Bien entendu, comme tout médecin, il fait le diagnostic. Voilà, il fait le diagnostic, il vous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire pour éviter des problèmes demain, ce qu'il faut faire pour ne pas avoir à faire demain à la justice. Donc il y a beaucoup de choses à son arc. Mais pour expliquer la profession elle-même, le conseil juridique, il faut savoir que cette profession a été créée par une loi, la loi de 96, la loi numéro 96-672 du 29 août 96, dite loi réglementant la profession de conseil juridique. Et le décret de 2010-235 du 26 août 2010, pris pour son application. Selon la loi, il s'agit d'une profession et les conseils juridiques exercent à titre professionnel. Alors, qui peut être, hein, on l'a dit, voilà. Oui. On a entendu, on a tout entendu. Alors, qui a la qualité de conseil juridique en Côte d'Ivoire? La qualité de conseil juridique, selon l'article 1 de la loi 96-672 du 29 août, précité, ont la qualité de conseil juridique les personnes qui donnent à titre professionnel des consultations ou rédigent des actes pour autrui en matière juridique. Cette définition doit cependant être complétée par les dispositions de l'article 35 du décret 2010-235, si avant cité, qui précise que le conseil juridique rédige des actes sous seing privé, par opposition aux actes authentiques rédigés par le notaire. Il donne des consultations juridiques, notamment apporte son concours à ses clients pour la rédaction des déclarations, mémoires, réponses et documents divers adressés aux administrations ou tout organisme public ou privé. Parce qu'il faut savoir que votre client il vient vers vous, il vous pose un problème, vous devez être capable de rédiger un document pour lui qu'il puisse soumettre à l'autorité. Et ce document a besoin quand même de quelqu'un, d'un spécialiste. Il donne des consultations juridiques, notamment apporte son concours à ses clients pour la rédaction des déclarations, effectivement, comme je le dis. Il peut assurer le secrétariat général des entreprises privées. Comment ça se fait? Voilà. Vous savez qu'une entreprise, il y a un secrétariat général, les entreprises bien structurées ont un secrétariat général. Le secrétariat général est la cheville ouvrière de toute entreprise. Voilà, il rédige les actes des conseils d'administration, il fait les différentes missions entre le conseil d'administration et la direction générale, il suit toutes les activités, il va même souvent jusqu'à administrer les ressources humaines, voilà, pour la bonne marche de l'entreprise. Parce que ces entreprises sont... c'est le droit qui est dit là-bas au niveau des ressources humaines. Donc il faut un spécialiste qui puisse vraiment rédiger ces actes-là. Et le suivi de l'entreprise, pour éviter les conflits entre les employés et l'employeur. Voilà, donc c'est pourquoi il peut assurer le secrétariat général. Et puis en réalité même, je pense que les entreprises devraient s'approprier ça et prendre des juristes pour assurer le secrétariat général des entreprises. C'est ce qui serait mieux pour eux. Il y a beaucoup de médiation aussi, de conciliation dans votre... Il peut assurer une mission d'assistance devant les organismes de droit privé, toute société privée, d'arbitrage, de façon générale devant toute personne physique ou morale de droit privé. Il peut également représenter ses clients devant ces personnes s'il est muni d'un mandat spécial. À la demande des parties, il peut procéder à l'arbitrage, à la médiation, à la conciliation et à la recherche de solutions amiables. Il y a combien de conseils juridiques en Côte d'Ivoire? À ce jour, il y a 279 conseils juridiques recensés. Et comment ils sont nommés? Ils sont nommés, comment le processus? Avant d'en arriver là, il faut dire qu'il y a certains conseils qui sont nommés et qui ne viennent pas s'inscrire. Ah, d'accord. Mais nous avons pu faire un recensement à partir de la direction des services judiciaires qui, aujourd'hui, dénombre 279. Mais parmi ces 279, il faut dire que peut-être il y a seulement 80 qui sont inscrits à l'ordre, à la Chambre. Ce qui est un problème. Absolument. Nous avons fait un appel du pied, mais jusqu'à présent, les retardataires, ils ne viennent pas s'inscrire. Qu'est-ce qu'ils Ça veut dire qu'ils restent dans l'illégalité, ceux-là. Qu'est-ce qu'ils encourent? Ils encourent des sanctions. Nous avons tout dernièrement fait un communiqué pour demander à tous les conseils régulièrement nommés de venir s'inscrire. À défaut, bon, nous allons saisir le garde des Sceaux
Au passage, je voudrais dire qu'avec l'avènement du nouveau garde des Sceaux, nous avons eu beaucoup d'avancées notables aujourd'hui. Donc nous pouvons nous adosser sur lui pour essayer de... Quelles avancées concrètes? Je pense que l'endroit n'est pas indiqué pour parler de ces avancées, mais je sais qu'il y a eu des avancées. Oui, des avancées, surtout que notre profession commence à connaître vraiment beaucoup de visibilité. Voilà, des visibilités. Et puis quand même notre profession... Il y avait un engorgement, il y avait voilà, notre profession aujourd'hui, je peux dire qu'elle est à la place où elle devrait être en Côte d'Ivoire. Il y avait un peu de fourre-tout. Voilà. Donc aujourd'hui, elle est à sa place où elle devrait être en Côte d'Ivoire. Justement, parlant de fourre-tout, à vous entendre parler, on a l'impression que le conseiller juridique a à peu près le même rôle que l'avocat. Quelle est la différence? La seule différence qu'il y a entre l'avocat et le conseil juridique, le conseil juridique ne peut pas plaider, ne peut pas représenter son client devant les juridictions. C'est tout, c'est la seule différence. La seule? Oui, c'est la seule différence à ma connaissance. Sinon? À moins que certains puristes viennent me dire autre chose. Sinon? Sinon, le conseil, il rédige tous les mêmes actes que l'avocat. Il fait les mêmes prestations que l'avocat. Mais seulement, il n'a pas la capacité, disons, il a la capacité, mais il n'est pas autorisé à représenter son client devant les tribunaux. Quand on prend des journaux, on voit souvent des annonces où il y a des personnes qui n'ont pas la qualité, qui n'ont pas peut-être la formation, mais qui, pour avoir certaines notions en droit, à gauche, à droite, mettent dans des journaux des conseils juridiques, tout ça. Est-ce que vous avez des moyens pour vérifier tout ça? C'est un combat que nous avons commencé depuis belle lurette. Et j'avoue que le garde des Sceaux nous a donné l'autorisation de poursuivre ces personnes indélicates qui exercent illégalement. Donc nous ne les citerons pas sur le plateau ici, mais nous avons pris des mesures idoines afin que ces gens-là arrêtent d'exercer illégalement. Parce que pour être conseil juridique, il y a une condition. Justement, quelles sont les conditions d'accès à la profession? Pour être conseil juridique, d'abord, il faut être de nationalité ivoirienne. En Côte d'Ivoire précisément. Parce qu'il faut reconnaître que nous, en Côte d'Ivoire, je ne parle que de la Côte d'Ivoire parce que je suis ivoirien, je connais mon problème. Je sais que dans l'espace ici, la Côte d'Ivoire est la seule qui a la profession qui est réglementée, comme ce fut le cas en France dans les années 90, avant leur fusion avec les avocats. Donc, il faut être ivoirien, il faut être titulaire d'une maîtrise en droit, ou la licence délivrée sous le régime fixé par le décret 54-343 du 27 mars 1954, ou la maîtrise en criminologie, ou tout autre diplôme équivalent. Article 2 de la loi 96-672. Quand on parle de 54, c'est ceux qui avaient les licences qui datent de ces années-là. On peut les assimiler à des maîtrises aujourd'hui. Donc c'est ceux-là qui sont autorisés. Sinon, depuis 96, pour devenir conseil juridique, il faut avoir la maîtrise. Et je voudrais vous préciser qu'aujourd'hui, parmi mes membres, je ne connais pas un membre qui n'a pas la maîtrise. Le minimum d'un conseil juridique en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la maîtrise. Sinon, il y a des conseils juridiques, je pourrais dire même que la moitié est au-delà de la maîtrise. Voilà. Oui. Alors, une question qui revient régulièrement, est-ce que les conseils juridiques sont forcément obligés d'être dans le privé? C'est obligé? Les conseils juridiques, ils peuvent être dans le privé, mais une fois que vous avez un arrêté, vous pouvez travailler dans une entreprise. Mais vous avez eu un arrêté pour vous installer. Donc il faut venir vous alterner à titre privé. On ne peut pas obtenir un arrêté et rester dans une entreprise comme un conseil juridique. Parce que l'entreprise a besoin d'un conseil extérieur. Il y a le service juridique de l'entreprise, mais il y a certains artifices qu'ils n'ont pas. Lesquels? Ils n'ont pas la capacité de la rédaction de certains actes. Ils ne sont pas au contact avec les réformes juridiques qui sont généralement en cours. Donc après la maîtrise, qu'est-ce qu'il faut faire? Après la maîtrise, il faut avoir suivi de manière continue un stage d'une formation d'une durée de 3 ans, au moins dans un cabinet de conseil juridique. 3 ans? Oui. Parce que souvent, nous recevons des demandes que le ministre, le garde des Sceaux nous transmet, des gens qui ont eu des formations diverses dans divers cabinets, que des cabinets de conseil juridique. La loi dit que ces gens-là ne sont pas aptes à devenir conseil juridique. Donc c'est une disposition obligatoire. 3 ans dans le même cabinet? Ou dans un cabinet de conseil juridique. Vous pouvez aller dans 3 cabinets différents, pourvu que vous ayez 3 ans d'expérience. Voilà, de stage. Alors il y a des dispenses, il y a des incompatibilités? Oui, il y a des dispenses, comme on le dit, dans un délai d'1 an à compter de la promulgation de la présente loi, une dispense de stage peut être
accordée par le garde des Sceaux au ministre de la Justice. Bien entendu, cette disposition cette dispense est aujourd'hui sans objet, la loi ayant été promulguée depuis 1996. Obtenir l'avis motivé de la Chambre des conseils juridiques est agréé après l'avis favorable de la Chambre des conseils juridiques par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Lorsque la Chambre donne son avis favorable aux postulants qui ont déposé leur demande auprès du garde des Sceaux, qui nous la transmet pour avis, si nous donnons notre avis favorable, le garde des Sceaux à ce moment signe l'arrêté, il délivre l'arrêté aux postulants. Voilà, d'accord. Donc les magistrats, les avocats, les docteurs en droit et les professeurs des facultés ou des grandes écoles sont dispensés de ce stage. Oui, effectivement, on dit peuvent être dispensés du stage les magistrats, les avocats, les docteurs en droit, les professeurs des facultés de droit ou des grandes écoles, les notaires, les huissiers, et les commissaires priseurs, les attachés des greffes. Justement, quelles sont vos relations avec ces autres professions? Parce qu'on a l'impression, quand on vous écoute, qu'il y a beaucoup de chevauchements. Parfois, on vous voit comme un avocat, parfois à la limite comme un huissier. Peut-être que le citoyen lambda, il y a une confusion. Un conseiller matrimonial, on a vu. Oui, le citoyen lambda fait une confusion souvent. Nous, personnellement, on ne fait pas de confusion. Mais dans chaque corporation, sachez qu'il y a des brebis galeuses. Voilà, il y a d'autres qui ont tendance à aller empiéter sur les plates-bandes des autres. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, et ceux qui ont bien voulu se soumettre aux règles de la Chambre en attendant que nous prenions des décisions idoines, nous n'empiétons pas sur les plates-bandes d'autrui. De telle sorte que l'huissier, il fait ce qui est son travail, qui est un agent d'exécution, qui signifie les actes, qui exécute les décisions de justice. L'avocat, il plaide. Bon, tout dernièrement, l'avocat maintenant, nos prérogatives ont été dévolues aux avocats. Et donc l'avocat, il fait du conseil aussi. Nous aussi, on fait du conseil. Votre avis là-dessus? Mon avis là-dessus, c'est un problème un peu complexe. Je voulais laisser ce problème-là aux dirigeants de régler ce problème complexe. Parce que la France, en 90, a réglé ce problème. De telle sorte que il n'y a plus de problème. Non, il y a un conflit latent entre vous et les avocats. Je ne dirais pas un conflit. Un conflit, c'est comme si vous allez sur le terrain de quelqu'un. Nous, conseils juridiques, nous constatons que d'autres viennent exercer notre profession avec des décisions qui ont été prises dans l'espace. Pendant ce temps, nous, les conseils, ne sont pas autorisés à exercer leur profession. Ça, nous laissons aux politiques, parce que nous n'avons pas la capacité de régler ce problème, mais nous avons soumis nos revendications. Et je pense que nous avons toujours eu une oreille attentive. Et nous pensons que d'un jour à l'autre, c'est un problème qui va se résoudre. Vous rêvez de la situation qu'on a connue en France, vous l'avez dit, en 1990, où les conseils juridiques ont été reversés donc au... Oui, nous rêvons d'autant plus que le justiciable ivoirien ne connaît pas bien notre profession. Mais pourtant, nous l'avons choisi à bon escient. La faute à qui? Si vous ne faites pas aussi de communication... Oui, tout à fait. Nous l'avons choisi à bon escient. Moi, personnellement, je n'ai pas choisi autre que d'être conseil juridique. Depuis combien de temps déjà? Depuis 12 ans, 13 ans maintenant. Mais j'ai exercé en entreprise, en tant que juriste d'entreprise. Et à la suite de quoi, j'ai estimé que, bon, au lieu de choisir autre, je préférais être un conseil juridique indépendant. Voilà. Un bon conseil juridique, c'est quoi? Un carnet d'adresse, maîtriser la loi ou bien les deux? Oui, un conseil juridique, d'abord, il faut maîtriser le droit. Parce que c'est la base. Au-delà de cette base, maintenant, il faut avoir un carnet d'adresse. Parce que on ne va pas consulter quelqu'un où on ne sera pas satisfait et qu'on revienne là le lendemain. Et vous êtes également président de la Chambre. Comment est organisée la Chambre des conseils juridiques en Côte d'Ivoire? La Chambre des conseils juridiques, il y a un président qui est élu. Pour combien d'années? Pour 2 ans, renouvelable. Combien de fois? 2 fois. Et vous êtes à votre... Je suis là depuis un bon moment. Pour des raisons, des problèmes qui minent la corporation. Quel est le mandat? Je suis là depuis 2011. 2011. Donc vous avez dépassé... J'ai dépassé. Et c'est dû à quoi? Je crois que ce sont mes... Vous êtes dans la juridiction, vous devez effectivement, ce sont mes pairs. Après, c'est pour parler des politiciens. Justement, non, moi, je ne fais pas de politique. Oui, c'est ça. Voilà. Vous êtes là... Effectivement, nous avons engagé certaines réformes avec l'accord de mes pairs. Je suis encore là en train de
Donc vous êtes là avec la caution de vos pairs? Avec la caution de mes pairs. Est-ce que c'est validé par un conseil Effectivement, il y a une assemblée générale. Il y a une assemblée générale qui n'a pas atteint son quorum, où j'avais mis mon mandat en jeu, mais il n'y a pas eu de quorum. Donc je me suis toujours retrouvé là en tant que président. Sinon, ça allait faire bizarre que le conseil juridique fasse... Non, mais j'aurais même souhaité partir. Mais écoutez, si vous apportez... Si ça ne dépendait que de vous, vous seriez parti. Je serais parti. Mais l'appel de vos militants, enfin pardon, l'appel de vos pairs, excusez-moi, l'appel de vos pairs a fait que vous êtes resté, c'est ça? Effectivement, nous menons un combat aujourd'hui qui fait que mes pères ont souhaité que je continue de mener ce combat et que ça ne servait à rien d'apporter des changements et pour essayer de le prendre tous les jours, ce qu'il faut faire. Donc c'est pourquoi je sollicite. Vous devez changer vos tests. Nos tests vont bientôt changer, mais nous avons d'autres projets en cours. Donc nous ne pensons pas au changement des textes. Nous pensons plutôt à certaines réformes que nous avons soumises à nos tutelles, qui a une oreille attentive sur nos problèmes actuels. Et nous pensons que ces problèmes vont être élagués en même temps avec la fin de notre mandat. D'accord. Merci beaucoup, Maître Ouattara. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre des conseils juridiques. Ça a été un plaisir donc de discuter avec vous. Franchement, on ne connaissait pas le conseil juridique, mais là, vous nous avez expliqué et on a vu dans le micro-trottoir que franchement, au niveau communication, il y a du boulot, mais nous, on a essayé comme ça de commencer, de vous recevoir et puis on espère que vous aurez éclairé nos différentes lanternes. Restez en notre compagnie sur RT, nos programmes se poursuivent. Pour Matin Bonheur, c'est fini. Nous vous souhaitons une très, très bonne journée.